Il y a de ça quelque temps, j'ai parlé avec une amie. Elle traverse une saison difficile et parfois elle a le sentiment que les choses ne vont pas assez vite. Or, j'avais récemment lu une analyse du conte de La Belle au bois dormant de Bruno Bettelheim dans son livre La psychanalyse des contes de fées. Et je trouvais qu'elle était très pertinente et porteuse d'un message très encourageant. Je lui ai partagé ce que j'avais retenu de cette lecture et ça l'a un peu encouragée. Alors, si vous aussi, vous traversez une phase difficile dans votre vie, installez-vous confortablement et laissez-vous porter par cette vidéo dans laquelle je vais essayer de transmettre ce même message d'encouragement par l'analyse de ce conte qui est, au passage, probablement l'un de mes préférés. Comme souvent dans les contes de fées, l'histoire de la Belle au bois dormant semble d'une simplicité presque déroutante. On a une princesse victime d'une malédiction qui se pique le doigt sur un fuseau et s'endort pendant 100 ans jusqu'à ce qu'un prince charmant la réveille. Pourtant, pour Bruno Bettelheim, ce récit n'est pas simplement une histoire d'enchantement et de sortilège, mais il représente, en réalité, une métaphore particulièrement éloquente d'une étape essentielle du développement humain, à savoir l'adolescence. Et on va voir ensemble que cette analyse, au final, peut s'appliquer à toutes sortes de saisons dans nos vies, parce qu'on a tous un cheminement qui nous est propre. L'adolescence est, psychologiquement parlant, une période profondément paradoxale. Elle est faite de transformations rapides et intenses, mais aussi d'étranges moments de ralentissement. L'adolescent peut passer d'une agitation presque frénétique à des phases de retrait, de lassitude, parfois même d'inertie. Ceux qui observent ces comportements de l'extérieur les interprètent souvent comme de la paresse ou de la passivité. Pourtant, ces périodes de retrait correspondent en réalité à un travail intérieur considérable. L'esprit est en train de se restructurer et de réorganiser les expériences de l'enfance pour permettre l'émergence d'une identité nouvelle. Et c'est précisément cette idée que Bettelheim voit à l'œuvre dans La Belle au bois dormant. Là où beaucoup de contes mettent en scène des exploits héroïques et des aventures spectaculaires, celui-ci insiste sur un phénomène beaucoup plus discret, à savoir la nécessité d'un temps de maturation intérieure. Le long sommeil de la princesse ne doit pas être compris comme une simple inactivité. Il symbolise ce moment où la croissance psychique exige une pause, un repli sur soi et, quelque part, une suspension du temps. D'ailleurs, ce thème apparaît dès le début du conte. Les parents de la princesse désirent ardemment un enfant. Dans certaines versions, leur souhait est finalement exaucé après une longue attente. Cette période d'attente, Bettelheim le remarque, n'est pas anodine. Elle évoque symboliquement les 9 mois de la grossesse et prépare déjà l'idée d'un développement progressif rythmé par des phases de maturation invisibles. Lorsque la princesse naît enfin, des fées sont invitées à son baptême et lui offrent des dons extraordinaires. Mais l'une d'elles, oubliée ou méprisée selon les versions, jette une terrible malédiction. La jeune fille se piquera le doigt sur un fuseau et en mourra. Cette scène contient déjà un symbolisme puissant. Dans les sociétés européennes traditionnelles, filer le lin ou la laine était une activité typiquement associée aux femmes. Le fuseau devient ainsi un objet chargé de signification liée à la féminité et à la maturation. Lorsque la princesse se pique le doigt, Bettelheim y voit aussi une image symbolique très claire, à savoir l'apparition des premières règles, événement biologique qui marque l'entrée dans la puberté. Le sang qui coule de la blessure évoque cette transformation corporelle qui annonce le passage de l'enfance à la maturité. Le roi, bien sûr, tente d'empêcher la prophétie de se réaliser et il ordonne que tous les fuseaux du royaume soient détruits. Mais cette tentative est vouée à l'échec. Dans la logique symbolique du conte, elle représente l'illusion des parents qui voudraient protéger leur enfant des transformations inévitables de la croissance. On peut retarder certains événements, mais on ne peut pas empêcher le temps de faire son œuvre. La princesse grandit, atteint l'âge fatidique et finit par découvrir, dans une pièce isolée du château, une vieille femme en train de filer. Intriguée, elle saisit le fuseau et se pique aussitôt le doigt. À partir de ce moment, tout le royaume s'endort avec elle. Ce détail est particulièrement important dans l'interprétation de Bettelheim. Ce n'est pas seulement la princesse qui tombe dans un sommeil profond, mais ce sont aussi les serviteurs, les animaux, les courtisans et même les mouches qui bourdonnaient dans le château. Tout l'univers semble suspendu. Cette image spectaculaire traduit une expérience psychologique bien connue.
Lorsque l'adolescent se replie sur lui-même, le monde extérieur peut lui sembler lointain, presque irréel. Le temps paraît s'arrêter, comme si rien d'important ne se produisait. Pourtant, ce calme apparent dissimule une transformation intérieure profonde. Bettelheim insiste sur le fait que cette période de retrait n'est pas seulement normale, elle est nécessaire. Dans une culture moderne obsédée par l'activité permanente, nous avons parfois du mal à accepter ces phases d'inactivité. Nous imaginons que la croissance doit toujours être visible, mesurable et productive, mais les contes de fées proposent une vision très différente de la chose. Ils suggèrent qu'une période de repos, de solitude et de maturation intérieure peut être indispensable avant de passer à une nouvelle étape de la vie. Le long sommeil de la Belle au bois dormant transmet ainsi un message rassurant à l'enfant ou à l'adolescent ou à l'adulte qui écoute l'histoire. Même si on a l'impression que rien n'avance, même si l'on se sent perdu ou inactif, la croissance continue. Le temps travaille en silence. Pendant que la princesse est endormie, un autre élément symbolique apparaît dans le conte, la haie d'épines qui entoure son château. Au fil des années, les ronces deviennent de plus en plus épaisses, formant une barrière presque infranchissable. De nombreux princes tentent de pénétrer dans le château, mais ils périssent dans les épines. Bettelheim interprète cette image comme une mise en garde contre les tentatives précipitées d'entrer dans l'âge adulte. Les prétendants trop impatients représentent les désirs qui surgissent avant que la maturité psychologique ne soit réellement acquise. L'accès à la princesse, au bonheur et à l'amour ne devient possible qu'au moment où le temps est venu. Et lorsque ce moment arrive enfin, quelque chose de remarquable se produit. Les épines s'écartent d'elles-mêmes pour laisser passer le prince. Ce détail souligne une idée fondamentale du conte. Il ne sert à rien de forcer la croissance. Lorsqu'un individu est prêt à franchir une nouvelle étape de sa vie, les obstacles qui semblaient insurmontables disparaissent souvent d'eux-mêmes. Le réveil de la princesse marque alors la fin de cette longue période de maturation. Dans certaines versions du conte, le prince la réveille d'un simple baiser. Bettelheim voit dans ce geste un symbole très clair, celui de l'éveil à la relation avec l'autre. Après une phase de repli sur soi, l'individu devient capable de s'ouvrir à une relation amoureuse et à une vie adulte équilibrée. Mais ce réveil ne concerne pas seulement la princesse. Lorsque ses yeux s'ouvrent, tout le château se réveille également. Les serviteurs reprennent leurs activités, les animaux bougent, les cuisines s'animent, le monde entier semble renaître avec elle. Cette scène souligne un aspect essentiel de l'expérience humaine. Lorsque nous sortons d'une période de retrait ou de crise intérieure, c'est toute notre perception du monde qui se transforme. Le monde n'avait pas réellement cessé d'exister, mais il était devenu inaccessible tant que nous étions enfermés dans notre propre sommeil psychologique. C'est pourquoi, conclut Bettelheim, les contes de fées parlent avec une telle force aux enfants et aux adolescents. Ils ne donnent pas de leçons abstraites, mais ils racontent des histoires dans lesquelles les transformations intérieures prennent la forme d'événements merveilleux. Derrière les malédictions, les fuseaux et les châteaux endormis se cachent des vérités profondes sur la croissance humaine. Et en tant qu'adulte, on n'échappe pas à ces phases de transformation. Et parfois, on peut se sentir dérouté, perdu et inquiet lorsqu'on pense à l'avenir. Et on peut aussi avoir tendance à ressentir de la culpabilité lorsque on prend du temps pour soi-même, lorsqu'on est soi-disant inactif. Alors qu'en fait, nous avons besoin de ces cycles qui nous permettent certes d'être actifs de temps en temps, mais aussi de se replier sur soi-même, de se reconstruire, de faire un bilan de ce qui nous est arrivé pour pouvoir continuer et aller de l'avant. Et c'est peut-être là la véritable magie de ces contes de fées. Ils nous rappellent que grandir n'est pas seulement une question de temps. C'est un processus complexe, fait d'épreuves et de retraits, de réveil et de renaissance. Les contes ne promettent pas que ce chemin sera facile, mais ils affirment qu'au bout de ce long sommeil, une nouvelle vie devient possible. Si toi aussi tu traverses une phase difficile dans ta vie, j'espère que cette vidéo t'aura encouragé et inspiré. Et surtout, j'espère que les choses iront mieux très vite. Si tu souhaites te replonger dans l'univers de la Belle au bois dormant, je t'en propose une adaptation sur L'heure du conteur, mon podcast où je te retrouve chaque semaine pour une nouvelle excursion dans le monde merveilleux des contes, des mythes et des classiques de la littérature. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, peut-être que ça pourrait aider d'autres personnes.
Et n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne, ça m'aide vraiment beaucoup. Merci pour ton temps et à bientôt.